Bienvenue sur Agora. Nous allons aujourd'hui en aventure sur Jupiter, l'une des planètes phares de notre système solaire. Au début de sa célèbre tache rouge et ses vents violents, elle est connue comme l'une des plus grandes protectrices de notre planète contre les astéroïdes. Dans le but de mieux connaître ses origines et comprendre son fonctionnement, la NASA y a effectué plusieurs missions d'observation, qui lui ont surtout permis d'obtenir des images réelles et mieux réussies de la magnifique planète. Nous avons décidé dans la vidéo de ce jour de vous faire part de ce spectacle inédit de la cosmologie. Restez donc bien scotchés à votre siège et ne manquez pas une seule minute. Parlons de Jupiter. Jupiter est la 5e planète du système solaire et la plus grande d'entre toutes. Avec un diamètre de 142 984 km, elle est plus de 11 fois plus grande que la Terre. Et sa masse de 1,90 fois 10 puissance 27 kg équivaut à 318 fois celle de notre planète. C'est une planète géante gazeuse qui se trouve à une distance de 778,5 millions de kilomètres du Soleil et située à 6 millions de kilomètres de la Terre. La température à la surface de Jupiter est extrêmement froide, atteignant moins 161 degrés Celsius. La planète possède une particularité intéressante, son jour est le plus court de tout le système solaire. Une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures, soit le temps qu'il faut à la planète pour faire un tour sur elle-même. En ce qui concerne son orbite autour du Soleil, une année jovienne de Jupiter équivaut à environ 12 ans terrestres. Cette période de temps est nécessaire pour que la planète accomplisse une rotation complète autour de l'étoile. En outre, Jupiter est très peu inclinée sur son axe, avec seulement 3 degrés. Cette caractéristique fait que la planète ne connaît pratiquement pas de saison. Il y a environ 4,5 milliards d'années, Jupiter s'est formé simultanément avec le système solaire. La planète géante a acquis la majeure partie de la masse laissée par le Soleil après sa formation, ce qui représente plus du double de la quantité de matière d'autres corps célestes réunis. Elle possède tous les éléments nécessaires pour devenir une étoile, mais elle n'a pas réussi à atteindre une masse suffisante pour s'enflammer. C'est un astre principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, qui sont également les composés principaux du Soleil. Dans les couches profondes de son atmosphère, la pression et la température augmentent, transformant l'hydrogène gazeux en liquide, ce qui fait que Jupiter a le plus grand océan de liquide d'hydrogène dans tout le système solaire. Les scientifiques ont théorisé que sous la pression intense en son intérieur, les électrons sont libérés des atomes d'hydrogène, ce qui permet au liquide de conduire l'électricité tel un métal. On pense que sa rotation rapide engendre des courants électriques intenses dans les couches profondes, contribuant ainsi à la formation de son puissant champ magnétique. Toutefois, on ignore toujours si Jupiter a un noyau solide ou s'il est constitué d'un liquide extrêmement dense et chaud. Jupiter et ses fameux satellites naturels. Après la découverte des 4 satellites principaux de Jupiter en 1610, il a fallu attendre les années 1970 et l'exploration spatiale pour découvrir la complexité et la diversité de ces mondes. Les premières images des planètes géantes et de leurs satellites ont été fournies par les sondes Pioneers 10 et 11 en 1972 et 73, suivies par les sondes Voyager 1 et 2 en 1977. La sonde Galileo, qui a exploré le système de 1995 à 2003, a permis la première analyse des propriétés de surface et des caractéristiques internes de ces satellites. Les satellites de Jupiter sont des mondes fascinants et riches en surprises. Io, le plus proche de la planète, possède des centaines de volcans actifs qui envoient des panaches de dioxyde de soufre dans l'espace. Ganymède, le plus grand satellite du système solaire, présente une surface entièrement glacée, avec une alternance de surface sombre et caractérisée vieille de 4 milliards d'années, et d'autres plus jeunes mais d'âge inconnu. En outre, Ganymède a une atmosphère très fine et un champ magnétique propre. Callisto, la plus éloignée de Jupiter, possède une surface très vieille, recouverte de poussière avec de la glace visible uniquement dans les cratères d'impact les plus récents. Europe est sans doute le plus intrigant des 4, avec une épaisse couche de glace qui pourrait recouvrir un immense océan liquide, abritant peut-être une forme de vie marine. Callisto, quant à elle, est le 2e plus gros satellite de Jupiter après Ganymède. Et comme Europe, elle pourrait avoir un océan d'eau liquide sous sa surface, potentiellement abritant une forme de vie extraterrestre. Vous l'aurez compris, Europe, Ganymède et Callisto pourraient contenir des océans d'eau liquide sous leur surface. Sur Europe, ce réservoir d'eau liquide serait situé à seulement quelques kilomètres sous la glace et aurait une épaisseur d'environ une centaine de kilomètres. Pour Ganymède et Callisto, les océans seraient beaucoup plus profonds, à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface. Bien que l'eau soit liquide sur plusieurs centaines de kilomètres, les chercheurs pensent qu'elle se solidifie en profondeur en raison des très hautes pressions. Ces océans ne seraient pas constitués d'eau pure et auraient une chimie complexe. De plus, ils disposeraient de sources d'énergie en profondeur et auraient maintenu leur stabilité sur des centaines de millions d'années. Des découvertes plus récentes ont suscité l'intérêt pour 2 nouvelles missions d'exploration de l'espace prévues pour environ 2030. La mission Europa Clipper de la NASA, par exemple, sera centrée sur la Lune Europe. En étudiant
révélant les propriétés de son océan et de sa surface, ainsi que la recherche de signes de vie. La mission JUICE de l'ESA, quant à elle, explorera tout le système de Jupiter pendant 3 ans, puis entrera en orbite autour de Ganymède. Bien que cette lune ait un potentiel d'exobiologie moindre, elle présente des intérêts scientifiques différents. Une combinaison unique de 3 champs magnétiques, des caractéristiques géologiques permettant d'étudier l'histoire du système jovien et des propriétés internes comparables aux exoplanètes riches en eau. En outre, l'ESA a annoncé que sa première mission du futur programme Voyage 2050 explorera une lune de glace en orbite autour de Jupiter ou Saturne. Mais revenons une fois de plus dans l'histoire pour parler des explorations qui se sont déroulées sur la géante gazeuse. Jupiter, une planète qui a bien été explorée par le passé. Le Pioneer 10, lancé le 2 mars 1972, a été le premier vaisseau spatial à explorer Jupiter dans le cadre d'une mission visant à étudier la ceinture d'astéroïdes, l'atmosphère de la planète et le système solaire extérieur. En moins de 2 ans, la sonde a atteint Jupiter et a effectué des mesures importantes de la magnétosphère, des ceintures de rayonnement, du champ magnétique et de l'intérieur de la planète gazeuse, en naviguant à moins de 124 000 miles de son atmosphère tumultueuse. Les mesures prises par Pioneer 10 ont été utilisées pour développer des engins spatiaux plus performants comme les Voyager et Galileo, qui ont approfondi la recherche sur Jupiter. Le vaisseau spatial Pioneer 10, identique à son prédécesseur, a été lancé le 6 avril 1973 et est devenu le 2e vaisseau spatial à franchir la ceinture d'astéroïdes. En décembre 1974, il a dépassé Jupiter et a pris de nombreuses images détaillées de la grande tache rouge de la planète géante, ainsi que de ses pôles. Pioneer 10 a également effectué une mesure de la masse de Callisto, l'une des lunes de Jupiter. En juillet 1979, le vaisseau est devenu le premier à rencontrer Saturne. Le vaisseau spatial Voyager 1 a été lancé le 5 septembre 1977 et a effectué un survol de Jupiter en mars 1979, où elle a capturé plus de 18 000 images de la planète et de ses lunes. Les premières images de Jupiter prises par Voyager 1 ont été transmises sur Terre en avril 1978, alors que la sonde se trouvait à 266 millions de kilomètres de la Terre. Elle a fait plusieurs découvertes surprenantes, y compris la présence d'un anneau mince autour de la planète géante ainsi que de 2 nouvelles lunes, Thèbes et Métis. Elle a également renvoyé des images détaillées des grandes lunes de Jupiter telles que Io, Europe, Ganymède et Callisto ainsi que d'Amalthée. Parmi ces découvertes les plus importantes figurait l'observation de l'activité volcanique sur Io, ce qui suggérerait que les lunes comme les planètes peuvent avoir des intérieurs actifs. En 2012, Voyager 1 est entré dans l'espace interstellaire, devenant ainsi le premier objet fabriqué par l'homme à le faire. Actuellement, c'est le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre, voyageant à une vitesse d'environ 38 000 miles par heure, soit 17 km/s. Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977, quelques jours avant son vaisseau spatial jumeau, Voyager 1. Cependant, il est arrivé dans le quartier Jovian plus tard que Voyager 1 en avril 1979. Les précieuses photos prises par Voyager 2 ont permis à la NASA de comparer Jupiter et ses lunes. La sonde a aussi capturé des images de la grande tache rouge en évolution et a également étudié les surfaces de certaines lunes en détail. Elle a pris des photos de nombreux satellites de Jupiter, dont la lune glacée Europe, sur laquelle elle a capturé des images détaillées de ses fissures à une distance d'environ 205 996 km. En outre, Voyager 2 a photographié Adrastea, une lune exceptionnellement petite d'environ 30,5 km de diamètre à sa plus petite estimation. En 2018, la sonde a rejoint son navire jumeau dans l'espace interstellaire. Le vaisseau spatial Galileo a été lancé le 18 octobre 1889 et a atteint Jupiter en décembre 1995. Une sonde atmosphérique a été larguée pour collecter des données sur la température, la vitesse du vent et la pression dans les nuages de Jupiter. La mission a été prolongée pour inclure l'étude des lunes galiléennes d'Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les résultats ont été incroyables, révélant notamment un océan salé sous la surface d'Europe et un noyau de fer ainsi qu'un champ magnétique sur Ganymède. Pour protéger Europe, dont on pense qu'elle pourrait abriter la vie dans son océan souterrain, la NASA a finalement décidé de faire une descente suicide de Galileo dans Jupiter en septembre 2003. Le vaisseau spatial Ulysse a été lancé le 6 octobre 1990 dans le cadre d'une collaboration entre la NASA et l'ESA, visant à approfondir les études sur le Soleil. En février 1992, la sonde a bénéficié d'une assistance gravitationnelle de Jupiter pour ajuster sa trajectoire vers son orbite polaire autour du Soleil. Au cours de ce survol, Ulysse a collecté des données précieuses sur l'environnement de rayonnement et de champs magnétiques intenses de Jupiter. La sonde Cassini-Huygens, fruit d'une collaboration entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale italienne, est principalement connue pour sa mission d'observation de Saturne.
Saturne, où elle s'est placée en orbite en 2004. Toutefois, avant d'atteindre cette planète aux anneaux, Cassini a effectué un survol de Jupiter en décembre 2000, 3 ans après son lancement en octobre 1997. Grâce aux caméras haute résolution à bord de la sonde, plus de 26 000 images impressionnantes de l'atmosphère jovienne ont été capturées pendant plusieurs mois. L'analyse de ces clichés a permis aux scientifiques de réviser leur compréhension des bandes de gaz rouges et blanches autour de la planète. En 2005, la sonde Huygens s'est posée sur Titan, l'une des lunes de Saturne, tandis que le vaisseau mère Cassini a terminé sa mission en plongeant délibérément dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017, fournissant des données scientifiques précieuses jusqu'à son dernier souffle. Le vaisseau spatial New Horizons a été lancé le 19 janvier 2006 avec pour objectif principal de visiter la planète naine Pluton, ce qu'il a réussi en juillet 2015. Mais avant cela, New Horizons a survolé Jupiter entre janvier et mai 2007, une étape cruciale de la mission. Le survol a permis d'utiliser la gravité de la planète géante pour accélérer le vaisseau spatial vers Pluton. Pendant les 5 mois de survol, New Horizons a également capturé les premières images de la petite tache rouge de Jupiter et a affiné les calculs des orbites des lunes intérieures de la planète. Parmi les découvertes les plus marquantes se trouvent les images les plus nettes à ce jour du volcan Tvashtar sur la lune volcanique Io de Jupiter, montrant des éruptions impressionnantes. Que révèlent les réelles images de Jupiter, la géante gazeuse? Il est aujourd'hui légitime de se demander si les images que nous voyons de l'espace sont fidèles à la réalité. En effet, la plupart du temps, les scientifiques ajoutent des éléments artistiques à leur image pour mettre en valeur les détails ou représenter des aspects de la lumière cosmique qui ne sont pas détectables par l'œil humain. Ces touches artistiques telles que la couleur ou le contraste sont ajoutées dans un but scientifique et non pas seulement pour le plaisir esthétique. Elles permettent ainsi d'améliorer la compréhension des images planétaires brutes. Ainsi, lorsque nous regardons une image non modifiée d'un objet céleste, nous sommes captivés par sa beauté et sa complexité. Lancé en 2011, Juno a fourni une multitude d'images spectaculaires de la planète, allant de tourbillons colorés à des vues plus réalistes de ses couches. Le 9 avril, il a atteint son point d'approche le plus proche de Jupiter, permettant de capturer des images en stop motion de la géante gazeuse. Dans ces nouvelles images, Juno se trouvait à environ 5300 km au-dessus du sommet des nuages de Jupiter, à une latitude d'environ 50 degrés, se déplaçant à une vitesse incroyable de 209 000 km à l'heure par rapport à la planète. Lorsque vous observez l'image de Jupiter prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA et traitée par l'astronome amateur Bjorn Johnson, vous avez une idée assez précise de ce à quoi ressemblerait la surface de la planète géante, si vous pouviez l'admirer comme vous contemplez la Lune. Les images traitées ont été modifiées pour accentuer les caractéristiques de la planète en saturant les couleurs et en augmentant le contraste, explique la NASA. Cette manipulation est souvent nécessaire pour réduire les artefacts et le bruit. La version améliorée de la surface de Jupiter met en évidence les variations de couleurs résultant de la composition chimique de l'atmosphère. La nature en 3 dimensions des tourbillons et les petits nuages brillants qui apparaissent dans les parties supérieures de l'atmosphère. Même si cette version est plus frappante visuellement, la véritable réalité est que Jupiter est un immense orbe de gaz tourbillonnant pouvant contenir plus de 1300 fois la Terre, et qu'il ressemble probablement à cela. La vie sur Terre n'existerait plus depuis longtemps si les géantes gazeuses comme Jupiter étaient absentes. Des chercheurs ont utilisé des simulations pour étudier l'évolution des systèmes planétaires avec ou sans planètes géantes. Les résultats de leur étude suggèrent que la présence de Jupiter et de Saturne dans notre système solaire a probablement empêché des collisions fréquentes avec des objets célestes plus petits, qui auraient pu mettre fin à toute vie sur Terre. Lorsque la première exoplanète a été découverte il y a plus de 20 ans, les astronomes étaient perplexes quant à la présence de planètes géantes et gazeuses si proches de leur étoile. Le modèle de Nice propose une explication convaincante pour la migration des planètes géantes qui auraient contribué au grand bombardement tardif et à la formation de la ceinture d'astéroïdes. Des modèles plus récents suggèrent que la migration de Jupiter en 2 étapes aurait pu causer la disparition de super-terres potentielles et la formation des planètes telluriques actuelles à partir de matières résiduelles. Pour faire simple, la présence de Jupiter et de Saturne a joué un rôle crucial dans l'évolution du système solaire, sans lesquels la vie sur Terre aurait pu être impossible. En l'absence de planètes géantes dans les régions externes d'un système planétaire, les conséquences pourraient être très différentes de celles que nous connaissons dans notre propre système solaire. Les simulations ont montré que sans les planètes géantes pour expulser les planétésimaux résiduels, ces derniers
se disperseraient plus lentement dans une zone comparable à notre nuage d'Oort, mais située beaucoup plus près de l'étoile. Des planètes rocheuses pourraient émerger d'un tel système, mais elles seraient souvent menacées d'impact et leur habitabilité serait certainement compromise si ces événements étaient trop fréquents. En revanche, avec des planètes géantes, les derniers impacts géants peuvent se produire entre 10 et 100 millions d'années après la naissance des planètes, ce qui est plutôt favorable pour l'habitabilité de ces astres rocheux. Toutefois, il faut reconnaître que la vraie menace de notre planète ne vient pas de l'espace, mais plutôt de nous-mêmes. Veillons à mieux la protéger, désormais, en attendant que les scientifiques détectent de nouveaux mondes véritablement habitables. Merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. N'oubliez pas également que Agora vous offre la possibilité de consulter les diverses sources au niveau de la partie description. À très prochainement sur Agora.